nous avons eu envie de goûter une petite... Mercredi à 9 h dans Ciné Ludo. Waouh! Je vais me chercher une chambre, papa. Salut. Je suis un fantôme, oui, mais je suis un gentil fantôme. Que ce soit un gentil fantôme ou 3 affreux, la colocation est un peu spéciale. Vous êtes dégoûtant, répugnant à vomir. Merci. Et les apparences sont souvent trompeuses. Alors, t'as demandé à ton père pour la fête? Mais quand on a un fantôme pour ami, Bouh. les choses se compliquent dans la vraie vie. Une belle histoire d'amitié avec ton grand film Casper, mercredi à 9 h dans Ciné Ludo sur France 3. Tout à l'heure dans Ludo, et si on jouait au Ludoka? Un jeu grandeur nature où il est préférable de respecter les règles. Notre tigre a disparu la nuit dernière. Sans lui- Nous ne pouvons pas jouer la partie. Et avec du venin dans le jeu, mauvais joueurs et mauvais perdants s'embrouillent facilement. Ce sera la guerre. Comment? Je ne sais pas quoi faire, Renard. Tu vas pas les laisser se battre, quand même. Tour à tour ailier, défenseur et arbitre, le petit prince joue une partie difficile dans la planète du Ludoka, tout à l'heure dans Ludo sur France 3. Juste après la pub, retrouve Garfield dans Ludo. Pour bien grandir... Ne mange pas trop gras, trop salé, trop sucré. Facile. Pet Shop. Ils ont de la fourrure et sont vraiment tout doux, les nouveaux Pet Shop. Tout doux, tout doux, tout doux. Tu vas les adorer, tu vas les câliner, les nouveaux Pet Shop. Pet Shop, des animaux trop mignons pour de grandes histoires. Et en ce moment, pour 2 Pet Shop achetés, il y en a un remboursé. Tout doux, tout doux. Le soleil nous réveille. Il fait beau, il fait jour. C'est le moment pour Miel Pops, miam miam miam, trop bon, crunch crunch crunch. Son goût super doux, c'est mon câlin du matin. Miel Pops, miam miam miam, trop bon. Toute la rue chez l'éveillé. Miel Pops, la journée peut décoller. Et pour mettre du craquant dans ton matin, essaye Cracks de Miel Pops. Tout le monde est invité à participer. Avec Mario et Sonic sur Nintendo 3DS, découvrez toutes les épreuves et les nouvelles façons de jouer. Tous les espoirs sont permis. Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Londres 2012. Entrez dans la compétition dès maintenant. Miel Pops, miam miam miam, trop bon, crunch crunch crunch. Défie tes copains avec Hot Wheels. Qui sautera le plus haut? Qui sera le plus rapide? Qui sera le plus fort? Choisis ta voiture et fais le plein d'adrénaline avec Hot Wheels. La course continue sur HotWheels.com. Affronte tes copains en ligne avec l'Adrenaline Race et gagne peut-être des cadeaux. Nouveau Lego Friends. En route pour l'inauguration du nouveau café de Heart Lake City. Passons devant la clinique vétérinaire et nous voici arrivés au café. Juste à temps pour préparer les burgers Et cuire les cupcakes. Oh, notre premier client. C'est trop cool. 100% Lego. 100% pour les filles. Bienvenue dans l'univers Lego Friends. Imagine tout ce que tu veux avec Barbie, le secret des sirènes 2. Trop bien le tout nouveau film de Barbie. Merlia surfe se transforme en sirène. Cool, ses cheveux changent de couleur quand elle est dans l'eau. C'est une surfeuse, c'est une sirène, à toi de choisir. Waouh! Plonge dans l'aventure de Barbie Merlia, surfeuse et sirène. Qu'est-ce que tu veux pour ton goûter? Quelque chose de bon. Quelque chose de très bon. Et surtout, quelque chose de cool. Du bon yaourt, avec ce goût qu'ils adorent, dans une petite bouteille super fun. Tiens, pour goûter, c'est top. Spider-Man. Avec le masque et le lance-fluide, à toi les pouvoirs de Spider-Man. Et maintenant, vis des super combats avec des nouvelles figurines d'action. Spider-Man, le super-héros, c'est toi. Pour être en forme. C'est quoi ça? Ben, vas-y, appuie. Évite de grignoter dans la journée. Fais-moi le malin, hein. Gâteau.
Hubert du Bulbe, le plus grand détective de tous les temps. Je suis à présent en mesure de vous dévoiler, seul grâce à mon intelligence supérieure, le nom de l'individu qui a osé dérober le célèbre diamant Clopman. Ça va, c'est bon, on sait que t'en as dans le bulbe, Hubert. Viens-en au fait et dis-nous qui a fait le coup. Il n'y avait qu'une seule personne qui avait accès à la combinaison secrète du coffre. Aussi le coupable, je vous le donne en mille, c'est... Oh, oh non! Qui a volé le diamant Clopman? Il faut que je le découvre. Et là, je lui ai dit... Oh, c'est pas vrai. C'est le signal qui indique que la télé est en panne. Faut que j'aille voir. C'est pas ça. Mais comment... Comment peux-tu me lâcher comme ça? Après tous les bons moments qu'on a partagés ensemble. Bon, je vais appeler un réparateur. Le pire, c'est que je saurais jamais qui a dérobé le diamant Clopman. Je vous le rapporterai d'ici quelques jours, vous verrez, il sera comme neuf. On va rester plusieurs jours sans télé. Mais qu'est-ce que je vais faire pendant ce temps-là? Je peux pas juste manger et boire, j'ai besoin d'une activité, moi. Je sais à quel point la télé va te manquer, Garfield. Pour moi, la télé, c'est aussi important que de respirer ou que de manger des lasagnes. J'ai une idée, voilà ce qu'on va faire. Tout ce que tu veux, je suis au bout du rouleau. Ah, ça y est, je l'ai trouvé. Ouf. Cette télé appartenait à ma grand-mère. Peut-être qu'elle marche encore. Ta grand-mère marche bien, alors pourquoi pas sa télé? C'était le téléviseur de la maison quand j'étais petit. À l'époque, je croyais dur comme fer que les gens que je voyais à l'écran pouvaient me voir eux aussi. Tu croyais que les gens qui étaient à l'écran te voyaient eux aussi? Mais c'est la chose la plus débile que j'ai jamais entendue. Vous devant le poste, arrêtez de rigoler, d'accord? Je me souviens d'un personnage en particulier, le docteur Sois bien sage. Son émission s'appelait On est tous sages avec le docteur Sois bien sage. C'était génial. Pour changer de chaîne, faut tourner ce gros bouton. Les anciens téléviseurs n'ont pas de télécommande. Quoi? Tu veux dire que si on veut changer de chaîne, on est obligé de se lever pour aller jusqu'à la télé? Attends une seconde, le principe même de regarder la télé ne repose-t-il pas sur le fait de rester assis sans rien faire? Tu vas devoir te débrouiller tout seul, mon grand. Lise m'attend pour déjeuner. Allez, à tout à l'heure. Je crois que j'ai pas le choix. Va falloir que je fasse comme au Moyen-Âge. Salut, Maudit. Maudit. Décidément, on est obligé de tout faire soi-même ici. Ouais! Et maintenant, en direct de notre studio, je vous demande d'accueillir celui que vous attendez tous, le docteur Sois bien sage. Quoi? Le docteur Sois bien sage? Mais c'est l'émission que regardait John quand il était petit. Elle existe encore? Bonjour les enfants. Dites-moi, est-ce que vous avez toutes et tous été sages aujourd'hui? Mais elle est passée où la couleur? Pourquoi l'image elle est qu'en noir et blanc? Je vais essayer une autre chaîne. Ce gars il a l'air d'être sur toutes les chaînes. Comme nous le savons tous, la chose la plus importante au monde est d'être une bonne personne, toujours animée de bons sentiments. Salut Garfield. Comment pourrait-on être animé de bons sentiments avec Nermal dans les parages? Ça promet. Là, je suis en train de réaliser un film sur ma vie. Et c'est toi qui vas prendre la caméra. Ça va s'appeler 24 heures dans la vie du petit chat le plus mignon du monde. Tout ce que tu as à faire, c'est de me suivre pendant toute la journée et de me filmer avec cette caméra. Super idée, Nermal. Mais si tu veux que le public accroche d'entrée, il faut que tu démarres ton film par une grande scène d'action. Oh ouais, t'as raison. Est-ce que par hasard, t'aurais déjà une idée en tête? Bravo! Ça, c'est du grand spectacle! Quel brio, quel talent! Bon, retournons à notre nouvelle ancienne télé. Peut-être que ce bon docteur Sois bien sage sait qui a volé le diamant Clopman. Oh, voyons, ce n'est pas ainsi que l'on traite un ami. Tu devrais avoir honte pour ce que tu viens de faire. Qui ça? Moi? Oui, toi, tu t'es mal conduit, Garfield. Pas vrai, les enfants? Non mais attendez, c'est quoi ce délire? C'est de moi qu'il parle là? En effet, c'est bien toi dont je parle, Garfield.
Laisse-moi te dire que ce que tu as osé faire à ton gentil petit camarade, eh bien je trouve ça vraiment pas bien. Quoi? Mais quel gentil petit camarade? Vous voulez parler de Nermal? Mais enfin, c'est un vrai concentré de méchanceté. Là, je débloque. Je suis en train de tailler le bout de gras avec quelqu'un à l'intérieur du poste. Comme si ce docteur soit bien sage pouvait m'entendre ou me voir. Vous pouvez pas, hein? Ah, mais si Garfield, non seulement je peux te voir, mais je peux aussi t'entendre et également te faire ceci. C'est quoi cette blague? Qu'est-ce que vous m'avez fait? Pourquoi je suis devenu tout gris? Ah là, au secours! En fait, j'ai tout simplement fait disparaître tes couleurs, Garfield. Et si j'ai fait ça, c'est parce que pour moi, dans la vie, tout est noir ou blanc. Selon que les choses que nous faisons sont bien ou mal. Et justement, ce que tu as fait à ton petit camarade, c'était vraiment très mal. Vous vous trompez sur toute la ligne. Vous savez, je suis réellement quelqu'un de sympa et d'aimable. Ah oui? Bien dans ce cas, prouve-le. Sors dehors et essaye d'accomplir de bonnes actions. Et à ce moment-là, peut-être, je dis bien peut-être, que je te rendrai toutes tes couleurs. Vous êtes d'accord, les enfants? Oui! Des bonnes actions? Je suis pas un pro de ces trucs-là, moi. En plus, niveau action, je suis zéro. C'est vrai, je fais que manger et dormir. Je pourrais aider une vieille dame à traverser la rue. Oui, ça, c'est une bonne action. Qu'est-ce qu'elle fait, Jeannette? Elle devait pourtant bien me prendre ici à 15 Enfin, qu'est-ce que tu fais? Tout ce que je veux, c'est vous aider à traverser la rue, ma petite dame. Apprends-moi, voleur de sac! Tiens. Vous avez vu? J'ai déjà un peu d'orange qui est revenu. En route pour une nouvelle bonne action. Regardez, un piano menace de tomber sur cet homme qui mange une glace. Sauver un homme qui mange une glace en l'empêchant de se faire ratatiner par un piano? Voilà ce qu'on appelle une bonne action. Toi, rends-moi ma glace! Eh, les enfants, n'essayez pas de faire ça chez vous, ni nulle part ailleurs. Génial! En réussissant une deuxième bonne action, j'ai aussi retrouvé des couleurs. À mon avis, si j'en accomplis une troisième, je retrouverai mon état normal. Bon ça, c'est pas évident de trouver une bonne action à faire dans ce patelin. Ah tiens, on dirait que quelqu'un a des ennuis. Ne fais pas de mal, je suis le plus adorable des petits chats. On dirait que ce quelqu'un, c'est Nermal. Non, une bonne action, c'est toujours une bonne action, même si ça consiste à aider Nermal. Allez-vous-en, laissez-moi tranquille. Mais comment vous pouvez vous en prendre à quelqu'un de si mignon? Je vais appeler mon agent. Il a sans doute un truc pour vous, un rôle dans une pub pour aliments pour chiens. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Eh oh, bande de stupides molosses décérébrés! Pourquoi vous vous en prenez pas à quelqu'un de votre taille, hein? Oui, quelqu'un comme lui, par exemple. Non, je veux pas finir en pâté pour chien. Arrêtez! Au secours! Allez! Au secours, aidez-moi! Il y a personne qui a envie de faire une bonne action pour moi! Au secours! C'était vraiment stupide de faire ce que tu as fait, Garfield. T'as sûrement une case en moins. Non, en fait, c'est toute ta tête qui est bizarre. Quel ingrat! Si j'avais su, je n'aurais pas... Je suis de nouveau en couleur! Ah, c'est bon! Oh, faut que j'aille montrer ça au docteur Soit Bien Sage. Comme ça, il dirait que je suis un bon chat. Docteur Soit Bien Sage, docteur Soit Bien Sage! Regardez, j'ai retrouvé mes couleurs! Docteur Soit Bien Sage! Oh!
Le réparateur vient de nous rapporter la télé, elle fonctionne bien à présent. Docteur, sois bien sage. Docteur, sois bien sage. Docteur, sois bien sage, vous êtes là? Ouh, docteur! Si c'est la vieille télé en noir et blanc que tu cherches, le réparateur l'a emportée. Attendez! Attendez! Attendez, je vous en prie, partez pas, docteur, sois bien sage! Bon, d'accord, au revoir alors. Dis, Garfield, tu te souviens du docteur Sois bien sage? Bien sûr que je m'en souviens. Comment tu veux que je l'oublie? Il était dans cette vieille émission dont je t'ai parlé ce matin. Je me demandais ce qu'il avait bien pu devenir. Alors je suis allé voir sur la toile. Comme tout le monde le sait, ce qu'on peut lire sur Internet est toujours vrai. Oui, à l'exception des tonnes de trucs qui sont archi faux. Ici, ils disent que son émission s'est arrêtée il y a 27 ans et que depuis, personne n'a plus jamais entendu parler de lui. Salut, Doc. J'espère que vous allez bien. Bien, Garfield. Allons nous préparer un petit truc à grignoter. Ouais, bonne idée, ça me remontera le moral. Prenez soin de vous, Doc. Et ça, où que vous soyez. Merci, Garfield. Toi aussi, prends soin de toi. Tu t'es bien conduit aujourd'hui. Oh, il fait trop chaud, je suis KO. T'as la force de bouger, toi, Audi? Ah ouais, moi non plus. On va rester sur ce tapis, rien ne pourra nous en faire bouger. Je fais ma valise pour partir en week-end. Ah, 3 jours au bord de la mer, sur la plage. La plage? Hein? Je vais chercher le barbecue. Je te laisse prendre le poulet, les lasagnes, les beefsteaks et les pains au lait. Ça passe au barbecue, les lasagnes? Non, je ne vous emmène pas. Je pars seul avec Lise. Je lui ai promis de l'emmener passer un week-end en tête-à-tête. Je vous confie à tante Sylvie pendant tout le week-end. Tante Sylvie? Non, tombez pas sa pitié, pas tante Sylvie. Mets-nous dans un chenil, mets-nous en prison. Vends-nous aux enchères sur Internet, mais ne nous force pas à aller chez tante Sylvie. C'est arrangé, tante Sylvie vous garde jusqu'à ce que je rentre. Enfin, s'il ne pleut pas, bien sûr. Viens, Audi, il faut qu'on aille voir quel temps ils annoncent à la météo. S'il vous plaît, oh s'il vous plaît, faites qu'il pleuve ce week-end, faites qu'il pleuve. Les températures du mois d'août vont être estivales. Le ciel sera bleu et le soleil sera de la partie pendant les 6 prochaines semaines sur tout l'hémisphère ouest. Le risque de pluie, il est nul. Les carottes sont cuites, Audi. C'est le temps idéal pour aller à la plage. À moi les vagues. Tada! On est fichu. Dès demain, fini la belle vie. On est condamné à aller chez tante Sylvie. Pour toi, j'ai mis une belle chemise, oh Lise, car ton sourire m'électrise. Apportez-moi mon déjeuner. Repeignez le garage. Retirez mes poils du nez à la pince à épiler. Oh non! Notre week-end à la mer! On est sauvés, Audi, on est sauvés! Tu
sais, Agnès, j'ai une nouvelle technique. Je me suis dit que si j'apportais le courrier à Monsieur Arbuckle très tôt le matin, son chat ne serait pas réveillé et donc il ne pourrait rien m'arriver. Il se passe toujours des trucs bizarres chez ce monsieur. Des trucs bizarres? Ah bon? Mais quel genre de trucs bizarres? Chérie? Chérie, t'es toujours là? C'était vraiment trop bizarre, Lise. Tout à l'heure, j'avais l'impression qu'il ne pleuvait qu'au-dessus de ma maison. Mais non, toute la ville est touchée par la pluie. Ils avaient annoncé du beau temps pour les semaines à venir, mais ils ont changé leur discours. Bon, eh bien ici, au service météo, on est tout aussi étonnés que vous. Finalement, c'est la pluie qui va s'installer sur l'hémisphère ouest pendant les 6 prochaines semaines. Désolé pour les vacances que vous aviez prévues. J'ai l'impression que ça se calme. Mais notre week-end à la mer tombe à l'eau. Je me demande pourquoi le temps a changé aussi vite. Qu'est-ce qu'il fabrique encore? Laisse Odie, c'est un nain de jardin. Ces statues sont vraiment ridicules. Oh, John adore acheter ce genre de truc qui sert à rien. L'autre jour, il a acheté un bassin d'intérieur pour éléphants. Hé, la petite statue ridicule de John, c'est pas une statue. Oh non! Reviens ici, toi. Je suis désolé, j'ai pas fait exprès de vous amener toute cette pluie. J'ai laissé la porte du tunnel ouverte, moi, c'est tout. La porte de quel tunnel? C'est à cause de toi, la pluie? Et qui es-tu? Je m'appelle Paddy, je suis un farfadet et je viens des vertes plaines de l'Irlande. Ça vous va? Tu sais pas où se trouve l'Irlande? Eh ben, c'est où l'Irlande, déjà? Vous ne connaissez pas votre géographie. L'Irlande est une île qui se situe près de l'Angleterre. Comme on dit chez nous, c'est une terre de légendes et de merveilles. C'est joli, non? Et comme l'herbe est bien verte, ça veut dire qu'il est un ciel et qu'il y pleut souvent là-bas. Et c'est pour ça que j'attrape toujours des gros rhumes. Et c'est quoi cette histoire de tunnel dont tu as parlé tout à l'heure? Pour nous protéger de la pluie, nous les farfadets, on a creusé des souterrains. Et on peut emprunter ces tunnels express quand on veut partir en vacances dans un pays où il fait bien chaud. Et figurez-vous qu'hier, je suis passé par un très vieux tunnel et personne ne l'avait emprunté depuis des décennies. Et ben je suis arrivé ici, juste sous la cheminée de votre maison. Et j'ai oublié de refermer la porte. Alors, toute cette pluie? Et c'est le temps qu'il faisait en Irlande hier, il m'a suivi dans le tunnel. Alors ça, je peux rien y faire. Mais alors, si le temps irlandais est chez nous, où est passé notre beau temps d'hier? Je présenterai ce bulletin météo d'un endroit secret car des dizaines de gens en colère sont toujours à mes trousses. Il fait un temps de chiance sur tout l'hémisphère ouest. En fait, le seul pays du monde où il ne pleut pas et où il fait même beau et chaud, c'est l'Irlande. L'Irlande? Quelle bonne idée, John. J'ai toujours voulu visiter l'Irlande, mais j'ai jamais osé à cause du mauvais temps. J'espère que tu n'as pas défait ta valise. Je viens de réserver nos billets. L'avion décolle dans 4 heures. Garfield, je pars en Irlande. Il y fait un temps superbe. Alors c'est vrai, le beau temps est en Irlande? Oh nom d'un trèfle, j'aurais dû penser à refermer la porte du tunnel. J'ai décidé d'emmener Lise par le premier avion. Hein? Mais si John et Lise partent en week-end, tu sais ce que ça veut dire pour nous, Odie? Allez plus vite, vous n'êtes que des bons à rien. Comment peux-tu nous infliger cette torture?
Après le sol, vous allez faire les vitres, laver le linge, dépoussiérer les tapis, nettoyer la hotte, couper du bois, faire briller la baignoire et les toilettes, et couper mes ongles de pied, et sortir les poubelles. Mais... Oui, je sais. Vous avez déjà sorti les poubelles ce matin, mais j'ai demandé à tous mes voisins de m'apporter leurs déchets pour que vous vous occupiez aussi de la poubelle. Tiens, il est midi. J'imagine que vous avez un petit creux. Dommage! Vous n'aurez rien à manger. Ça suffit, j'en ai plus qu'assez, Odie. Les chats n'ont pas à faire ce genre de corvée humiliante. C'est quand même pour ça qu'on a inventé les humains. Il faut qu'on sorte de cette galère. Il y a forcément une solution. Par ici, mes amis. Oui, c'est ouvert. Tu as un tunnel chez Tante Sylvie? Oh, mais on en a partout. Alors, où est-ce que vous voulez aller? En Irlande pour rejoindre votre maître? C'est possible? N'importe où, du moment qu'on est loin de Tante Sylvie. Eh bien alors, en voiture. C'est chouette, non? Ça, c'est un vieux chaudron magique. Vous serez en Irlande en moins de temps qu'il faut pour dire ouf. Ça va, ça se fout pas trop? Ça sent la brise de terre. L'Irlande est vraiment un pays magnifique. Et il fait un temps superbe. Oui, merci d'avoir appelé, Tante Sylvie. C'était ma tante. Garfield et Odie ont disparu. Disparu? Depuis combien de temps? À peine 5 ou 10 minutes. Oh mince alors! Où ont-ils bien pu aller? Je n'en sais rien. Et ce n'est pas ici que je vais les retrouver? Surprise! Mais qu'est-ce que tu... Enfin, comment c'est... C'est vrai qu'ils ont du bon bacon ici en Irlande. Garfield, comment Odie et toi avez réussi? Ce serait pas la pluie qu'on avait chez nous, ça? Si, j'en ai bien peur. Je crois que j'ai encore oublié de fermer la porte du tunnel. Oh, moi, je reconnais mieux le paysage irlandais avec cette pluie. C'est chouette, non? En tout cas, je préfère être sous la pluie que chez Tante Sylvie. Bienvenue en Irlande, les amis. Voilà. Bon sang, qu'est-ce que je ferais pas pour avoir une glace? Oh! Allez, on y va! Ne perds pas ton temps, Garfield! Squeak, comment t'as su que j'étais perché là? Eh bien, parce que je vois tout et je sais tout! Tiens, d'ailleurs, je peux même te dire que le camion du marchand de glace va rouler sur un nid de poule et qu'une caisse de délicieux choco miam miam aux amandes va tomber sur la route. Une caisse de barres chocolatées choco miam miam aux amandes. Je te l'avais dit! Oui, j'ai développé la faculté de pouvoir lire dans le futur. Tiens, par exemple, le camion des éboueurs va bientôt arriver. Lui aussi va rouler sur le même nid de poule. Et après, tu seras recouvert par un énorme monticule de maquereaux tout pourri. Vous savez, j'ai toujours aimé manger mes barres chocolatées avec des kilos de poissons pourris bien odorants.
Bon, très bien. Maintenant que je sens plus le poisson, il faut que je découvre comment Squeak a fait son coup. Tu souhaites savoir comment je fais pour deviner que les choses vont arriver avant qu'elles n'arrivent? John est en train de bricoler et il va bientôt se donner un gros coup de marteau sur le pouce. Mais enfin, comment tu peux savoir qu'il va se... Ça fait mal. Je vais aller me cacher. John va bientôt rentrer dans cette pièce en disant « Oh, j'ai écrasé mon pauvre petit pouce avec ce gros marteau !» J'ai écrasé mon pauvre petit pouce avec ce gros marteau. Et maintenant, il va trébucher sur Odie. Oh, Odie, attention. Et là, tu vas partir en te demandant comment j'ai prédit tout ça. Oh, il est très fort. Vous aussi, vous le demandez, hein? Écoutez, je vais vous dire un secret. Je ne fais ni plus ni moins que la même chose que vous. Je vous assure que c'est la vérité. Et cette chose, vous la faites en ce moment. Vous avez deviné ce que c'est? Je regarde les aventures de Garfield à la télévision. John a fait installer une nouvelle antenne satellite et maintenant il reçoit plein de nouvelles chaînes. Regardez un peu ce que j'ai trouvé sur l'une d'entre elles. Ah, le voilà. Bon sang, mais qu'est-ce que je ferais pas pour avoir une glace? Vous voyez? Allez, on y va. Maintenant, vous comprenez pourquoi je devine les choses qui vont arriver avant qu'elles n'arrivent? C'est parce que j'ai déjà vu l'épisode que vous regardez. Eh oui, c'est pas croyable, hein. Mais le plus fort, c'est que John et Garfield ignorent que cette chaîne existe. Ils ignorent aussi que j'ai enregistré tous les épisodes qui ont déjà été diffusés dans le lecteur enregistreur, là. L'épisode que vous regardez actuellement, c'est en fait la rediffusion d'un épisode que j'ai enregistré il y a 3 semaines. Tenez, on va avancer un peu. Tenez, on va avancer un peu. À présent, voyons ce qui se passe dans la scène suivante. Squeak, je sais pas comment tu fais pour prévoir le futur, mais... Je sais ce que tu vas me demander. Tu veux que je te fasse partager mes prédictions. Et tu pourras devenir une star en te faisant passer pour le chat qui prédit le futur. Ça marche. Intéressant, pas vrai? Bon, je suis prévu dans la prochaine scène. Faut que j'y aille. Très bien dit, voilà le topo. Je vais récupérer les prédictions de Squeak et comme ça, je deviendrai célèbre et connu dans le monde entier comme étant le chat qui peut prédire le futur. Je sais pas comment tu fais pour prévoir le futur, mais... Je sais ce que tu vas me demander. Tu veux que je te fasse partager mes prédictions. Et tu pourras devenir une star en te faisant passer pour le chat qui prédit le futur. Ça marche. Allez, viens, Odie, il est temps de se mettre au travail. Là, ça va être le moment où je communique mes prédictions à Garfield et après, lui, il va les communiquer à John. Eh bien, Garfield, je ne sais pas comment tu as pu deviner que cette météorite allait s'écraser sur Terre. Mais en me poussant sur le côté, tu m'as sauvé la vie. Déjà tout à l'heure, t'as deviné quelle équipe allait remporter le match de foot. Tu m'as même donné le score final. Oh, serait-il possible que tu sois devenu le chat qui peut prédire le futur? J'étais sûr que t'allais me dire ça, John. L'ensemble de la communauté scientifique est en émoi suite aux récentes informations faisant état d'un chat capable de prédire le futur. Au cours des 7 derniers jours, Garfield le chat a prédit les résultats des championnats européens de basket. Il a donné le nom du vainqueur du rallye des 5 lacs dans l'est de la France, ainsi que celui du gagnant du légendaire prix de l'Arc de Triomphe. Il a également annoncé de manière assez incroyable que ces 3 événements qui se tiennent habituellement à plusieurs mois d'intervalle se tiendraient tous dans la même semaine et ce pour une raison qui demeure mystérieuse. Toutefois, la prédiction de Garfield la plus impressionnante est peut-être celle qui nous est venue T'entends? aujourd'hui. T'es célèbre maintenant. Je sais pas comment tu fais tout ça. Ce soir, le pouvoir extraordinaire du chat Garfield sera mis à l'épreuve au cours d'un numéro spécial de l'émission À la recherche du nouveau talent. S'il s'avère qu'il peut effectivement prédire l'avenir, alors Garfield décrochera le jackpot et deviendra millionnaire. T'as raison, Odie. Grâce à cette émission, on va devenir millionnaire. Non, John, je vais devenir millionnaire. Bon, faut qu'on aille se préparer pour l'émission. Tu viens, Odie? Tu es prêt à y aller, Squeak? Écoute, j'ai un petit truc à faire, je te retrouverai sur place, d'accord? Comme tu veux, mon ami. L'important, c'est que tu sois là pour l'émission de façon à ce que je puisse répondre à toutes leurs questions. John s'imagine sans doute que je vais dépenser tout cet argent en lasagne. N'importe quoi. En fait, je compte bien dépenser la moitié en raviolis. Oh, vous savez quoi? Je viens juste de réaliser que je n'ai encore jamais visionné la fin de cet épisode. Vous vous rendez compte? Quand on reviendra à la maison, on aura 1 million dans nos poches.
Non, John, dans mes poches. Il faut que je sache comment l'épisode se termine, comme ça je pourrais dire à Garfield ce qui va arriver. Oh non, l'épisode a été effacé, c'est pas possible. J'ai dû appuyer sur le bouton effacer de la télécommande sans faire exprès. Oh là là, c'est la cata. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire si je peux pas regarder la fin de cet épisode? Oh, ah, je sais. En ce moment, cet épisode est diffusé à l'antenne. Oui, c'est logique. Vous êtes en train de le regarder, pas vrai? Donc je peux aussi le regarder. Faut juste que je change de chaîne. Moins 20% de... L'épisode de Garfield et compagnie a été déprogrammé. À la place, vous allez avoir droit à une émission spéciale de... À la recherche du nouveau talent. Oh non, déprogrammé, ça veut dire que l'épisode ne sera pas diffusé. Vite, appelez le standard de la chaîne pour vous plaindre. Oh là là, à cause de tout ça, Garfield va se retrouver dans de beaux draps. Oh oui, c'est la seule chose que je peux prédire à coup sûr. Et maintenant, je vous demande d'accueillir le présentateur de la recherche du nouveau talent, le docteur Whipple. Bonsoir à vous, chers amis. Comme à chaque émission, nous sommes en compagnie de la sémillante comédienne Catherine Scott Potiche. Pour moi, hélas, ce sera non. Ce n'est pas encore le moment de voter, Catherine. Il faut attendre le passage des candidats. Nous avons également avec nous le célèbre critique gastronomique Eddie Gourmand. Salut à tous, je suis Eddie Gourmand. Avec moi, les candidats devront mettre les petits plats dans les gras. C'est bon, tu es prêt, Garfield? Non, je peux pas y aller sans ma souris. Le premier candidat qui va se présenter à vous ce soir est en fait un chat habitant notre ville qui affirme être en mesure de pouvoir prédire le futur. Pour moi, ce sera oui. Pas tout de suite, Catherine. Nous lui avons concocté une petite épreuve à laquelle évidemment il va échouer, car comme chacun sait, il est impossible de prédire le futur. Je savais que t'allais dire ça. Pour moi, hélas, ce sera non. Ce n'est pas encore le moment. Écoutez, je fais partie du jury, j'ai le droit de dire ce que je veux. Oui, pour moi, ce sera non. Il faut d'abord voir les candidats avant de porter un Je suis pas jugement. d'accord, il est marqué qu'Eddie Gourmand est fâché. Ça suffit. Je peux même parler de boudin si ça me chante. Mais c'est qui que vous traitez de boudin? J'espère que ça n'a pas commencé. Je vais choisir une carte parmi les 52 qui composent ce jeu et après je vais demander à Garfield de me dire de laquelle il s'agit. Et s'il réussit, notre candidat deviendra riche, il deviendra millionnaire. Mais dans le but de rendre les choses plus croustillantes, si jamais Garfield se trompe, alors son maître, Monsieur Arbuckle, ici présent, sera immédiatement éjecté de son siège et il tombera dans ce pot géant rempli de plus de 10 tonnes de fromage blanc avarié. Moi, à la place, j'aurais mis 10 tonnes de yaourt glacé. Oh là, moi, je vote oui. J'adore les yaourts glacés. Bon, à présent, Garfield, une question à 1 million. Quelle est la carte que je viens de choisir? Bon sang, Squeak, où est-ce que tu es? Vous avez 15 secondes pour me donner votre réponse. J'en reviens pas, Squeak. Comment t'as pu me laisser tomber comme ça? Je vais devoir choisir une carte au petit bonheur la chance. Je crois que je vais prendre le 3 de trèfle. Il faut que je devine la bonne carte. Voyons voir. Valet de carreau. Le temps imparti est écoulé. Quelle est la carte qui se trouve dans ma main? Selon vous, il s'agit du valet de carreau? Oh, je suis navré. En fait, il s'agissait du 3 de trèfle. Dis, est-ce que John est toujours furieux contre toi? Mais non, penses-tu? Le fait qu'il ait décidé de me nourrir exclusivement de fromage blanc avarié pendant 1 an n'a absolument rien à voir avec cette histoire. Au fait, Squeak, comment tu faisais pour prédire ce qui allait arriver? Je regardais les épisodes de Garfield à la télé. Quoi? Oui, tu sais, Garfield et compagnie, ça passe sur une chaîne que j'ai trouvée en zappant. Regarde. Dis, est-ce que John est toujours furieux contre toi? Tu voyais tous les épisodes en avance, c'était ça ton secret? Squeak, attends un peu que je t'attrape, tu vas voir. Oh, je suis désolé, Garfield, je t'en supplie, ne me fais pas de mal. Je veux pas te faire de mal, je veux juste te plonger dans du fromage blanc avarié.
sur notre chaîne, vous allez pouvoir découvrir notre tout nouveau jeu de télé-réalité intitulé « Qui a envie de se faire humilier en direct à la télévision ?» Et ça seulement pour le prix d'une cacahuète. Je peux pas regarder cette émission, j'ai pas une cacahuète sur moi. Hein? Voilà, maintenant j'en ai. Je peux pas regarder cette émission. J'ai pas un seul sandwich jambon salade fromage à me mettre sous la dent. Oh! Très bien. Maintenant j'ai tout ce qu'il me faut. Mon bol de cacahuètes, mes délicieux sandwichs jambon salade fromage. Oh! On dirait que quelqu'un s'est amusé à faire main basse sur mes cacahuètes. C'est bon, Roddy. Ça sent pas la cacahuète là-dedans. Ça sent pas la cacahuète. Test négatif. Mais au cours de l'examen, j'ai repéré des traces de sandwich au salami avec du chou. Tiens, d'ailleurs, à propos de sandwich, je vais aller manger les miens. Oh, c'est pas vrai. Maintenant, c'est mes sandwichs qui ont disparu. Sandwich jambon salade fromage plus bol de cacahuètes. Cherche. Bon, d'accord, Roddy est agaçant parfois. Mais ce qu'il y a de bien avec lui, c'est qu'il a un radar à la place de la truffe. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bon, ça suffit, descendez de là. On est désolé pour tes cacahuètes, Garfield. Mais on a besoin de beaucoup manger pour grossir et ainsi pouvoir hiberner. Pour pouvoir hiberner? C'est ça, nous sommes une race d'écureuils qui hibernent. Nous dormons presque pendant tout l'hiver. Vous passez tout l'hiver à dormir? Oh oh, ça c'est le genre de plan qui me plairait. Pour pouvoir hiberner sans problème, avant, on est obligé de manger des énormes quantités de nourriture. Ouais. Vous avez dit des énormes quantités de nourriture? Visiblement, l'hibernation a du bon. Je vous laisse déguster les sandwichs et les cacahuètes. Moi, je vais aller réfléchir à un truc. L'hibernation. Et pourquoi est-ce que je n'y ai pas pensé plus tôt? Cette activité combine à merveille les deux choses que je préfère le plus au monde, à savoir manger et dormir. T'as envie d'aller manger là-bas? Chez Albert, buffet à volonté? Tu te souviens de ce qui s'est passé la dernière fois où on y est allé? À mon avis, ils te laisseront pas entrer. Hein? Ça peut peut-être marcher. Bon, Gilbert, c'est ton premier jour dans ce restaurant. Tu peux me dire quelle est ta priorité absolue en tant que serveur? Oui, monsieur Albert, c'est de faire en sorte que le buffet soit toujours plein pour que nos clients ils puissent manger tout ce qu'ils veulent. Non, Gilbert, ta priorité absolue, c'est de faire en sorte que ce chat ne rentre pas ici. Ma famille a créé ce restaurant il y a 47 ans, et en 47 ans, cet établissement n'a jamais, tu m'entends, n'a jamais perdu d'argent. Mis à part un certain jeudi, il y a de ça 3 ans. Il est entré pour manger, et à cause de lui, j'ai bien failli mettre la clé sous la porte. Quoi? Juste à cause d'un chat? Cette chose est plus qu'un chat. C'est un estomac avec de la fourrure autour. Une sorte d'aspirateur avec des moustaches et une queue. Soyez les bienvenus. Venez donc goûter à nos plats. Des mets tous plus succulents les uns que les autres. Et souvenez-vous, ici c'est buffet à volonté. Oh, merci Albert. Je veux dire, c'est la première fois que nous venons ici. Gilbert, je compte sur toi pour empêcher ce chat d'entrer. Tu as bien compris? Oui, monsieur, vous pouvez me faire confiance. Je
Je suis ruiné. Tout ce qui me reste à faire, c'est fermer ce fichu restaurant et le transformer en cordonnerie minute. Je suis désolé, mais nous ne pouvons pas vous accueillir. Il ne reste plus rien à manger dans ce restaurant à part cette toute petite olive noire. Bien bêté. Oh. Très bonne cette olive. Pourquoi moi? Bon, très bien. Le moment est venu de me mettre en hibernation. Je vais régler l'alarme du réveil sur Mars. Oh, ceci dit, rien ne m'empêche de faire la grasse matinée. Je peux bien me lever un peu plus tard. Disons fin avril, par exemple. Oh, ok. Eh ben, c'est ce qu'on appelle un sacré somme. Y a pas à dire, cette histoire d'hibernation, c'est vraiment chouette. J'espère seulement pas avoir raté le printemps. Hein? Bon, voyons combien de temps j'ai dormi. Quoi, seulement 9 minutes? Oh, je devrais peut-être encore manger un morceau en prévision de ce long sommeil. Ça y est, je suis prêt. Ouais. Bon, bah je vous laisse. Je vais hiberner. Je suis parti pour un long sommeil de 4 mois. À 1 minute. Si je dors durant tout ce temps, je risque de manquer mes émissions préférées. Oh, que je suis bête. Il y a des rediffusions. Je peux hiberner tranquille. Hé, Garfield! Je voulais juste te dire que je sortais dîner avec Lise. Je ne veux pas qu'il y ait le moindre problème durant mon absence. Sinon, je te préviens, c'est toi qui auras des problèmes. Je vois franchement pas en quoi je pourrais créer des problèmes. Je m'apprête à dormir pour 4 mois. Non, dis, je ne vais pas jeter ce bout de bois pour qu'après tu puisses aller le chercher. Là, tu vois, j'essaie d'hiberner. T'as qu'à revenir me voir plus tard, disons, vers la mi-mars. Allez, on y va chercher. Si je veux pouvoir dormir pendant 4 mois, je vais avoir besoin de calme. Je vais mettre ça dans mes oreilles. Et je vais aussi mettre ce panneau. Oh, avec tous ces petits tracas, il va sans doute me falloir pas mal de temps avant de trouver le sommeil. Salut Garfield! Salut Garfield! Écoute-moi bien Garfield, c'est Nermal qui te parle. Nermal alias le chat le plus mignon du monde. Mais qu'est-ce que... Qui que vous soyez, fichez le camp, j'hiberne jusqu'au mois de mars, réveillez-moi et vous aurez de très gros ennuis. Waouh! Et ça c'est doublement vrai pour toi, Nermal. C'est génial! J'ai la maison pour moi tout seul! C'est là la tête! Vous avez vu mon cœur,
assiette de lasagne géante. Quel délicieux rêve. Claudie, tu peux être sûr que tu vas regretter de m'avoir réveillé. Quoi? Oh, secours! Ah, papa! Qu'est-ce qu'il y a? Hé, salut Garfield, ça bouffe mon pote. Oh, c'est trop cool que tu sois réveillé. Un peu plus et tu me manquais la fête. Oh là là, Woody, il faut qu'on fasse sortir tout le monde de la maison avant que John arrive, sinon il risque de piquer une méga crise. Tu vois? Un peu comme celle-là. Allez hop les amis, tout le monde dehors, la fête est terminée. Garfield, je t'avais prévenu pourtant. Mais moi j'ai rien fait, je dormais dans la chambre, c'est normal. Quoi? Tu veux peut-être essayer de me faire croire que tu as réussi à dormir avec tout ce vacarme? Très bien tout le monde, le moment est venu d'entrer en hibernation pour tout l'hiver. Bonne nuit. Oui, bonne nuit. Bonne nuit. Oui. Oui. Bonne nuit. Ben, Garfield, tu comptes hiberner jusqu'à ce que le printemps soit là? Oh oui, au moins. Tu sais, ça m'étonnerait que John me donne à manger d'ici là. Oui. Oh, je crois que le mieux que j'ai à faire, c'est dormir. Retrouve Garfield demain matin, même heure dans Ludo, sur France 3. Tout à l'heure dans Ludo... Vous jouez dans le grenier, les enfants? Vous ne jouez pas à transformer Patalo en éléphanton, au moins? Nini Patalo, tout à l'heure dans Ludo, sur France 3. Le Petit Prince, c'est tout de suite après la pub dans Ludo. Pour être en forme, Dépense-toi bien et sors. Qu'est-ce que tu veux pour ton goûter? Quelque chose de bon. Quelque chose de très bon. Et surtout, quelque chose de cool. Du bon yaourt, avec ce goût qu'ils adorent dans une petite bouteille super fun. Tiens, pour goûter, c'est top. Mr Bean est Johnny English. Le plus déjanté des agents secrets repart en mission pour sauver la planète. Johnny English, le retour. Disponible en DVD, Blu-ray Combo et VOD. Un bon petit déjeuner, c'est plein d'idées pour la journée. Je sais ce qu'on va faire aujourd'hui. On va construire notre plage ici, dans le jardin. Et regarde ici, je vois le toit de notre maison. Candy Up, récréation immédiate. En ce moment, retrouve Phineas et Ferb sur les packs de Candy Up, avec en cadeau des cartes à collectionner. Ah, voilà le convoi Chocapic. À moi, tout ce délicieux chocolat. Tu n'y arriveras jamais. Lance le métal maintenant. Tout ce délicieux chocolat dans un seul métal de céréales Chocapic. C'est pour ça que c'est si bon. Chocapic, c'est bon en chocolat. Star Wars, rejoins le côté obscur de la Force. Avec le nouveau double sabre laser de Darth Maul, montre ta puissance et affronte tous tes adversaires. Poursuis l'aventure avec les nouvelles figurines Star Wars et revis toutes les batailles de la galaxie. Star Wars, que la Force soit avec toi. On les fume, on les fume. C'est parti, c'est parti. Oh. Et voilà la boucherie. Voilà, ça fait 5, 1. C'est un jeu de bûcheron, c'est pour les mecs. 2, 1. Tu peux te taire ou c'est en option? Ah, mais taisez-vous! Ah, il est relou celui-là! On la laisse plus jamais gagner. Mario Party 9 débarque le 2 mars sur Wii. Imagine tout ce que tu veux avec Barbie fait magique. Décore ses ailes avec ta baguette magique. Fais pousser des fleurs, une fleur ici, une fleur là, magnifique. Barbie brille de mille paillettes. Wow! Barbie fait magique, fais éclore ton imagination. Un trésor volé et 3 indices mèneront Tintin dans la plus extraordinaire des aventures par le réalisateur Steven Spielberg et le producteur Peter Jackson. Et les aventures de Tintin en Blu-ray et DVD.
Quand on grandit, c'est important d'avoir les os solides. Petit Filou contient du calcium et de la vitamine D. Ça aide à avoir des os solides. Et même pas peur. Petit Filou. C'est trop fort. Pour bien grandir, Oh là là, c'est haut. Mange-moi. 1, 2, 3, 4. Et 5 fruits et légumes par jour. Ouah. Eh? Oh. Eh. Ah. Ludo! Petit Prince! La suite du Petit Prince, c'est demain à la même heure dans Ludo sur France 3. Tout de suite, après la pub, Nini Patalo est dans Ludo. Nini! Pour bien grandir, ne mange pas trop gras, trop salé, trop sucré. Facile. avec la magie de Disney, la vraie princesse, c'est toi. Si tu rêves de participer à la parade de Disneyland Paris, tente ta chance sur disney.fr. Sécuriser la cargaison. Un trésor volé. Comment est votre soif d'aventure? Insatiable. Et 3 indices. C'est l'endroit où a collé le trésor. Mèneront Tintin et Milou, Milou, viens. dans la plus extraordinaire des aventures. Ces personnes-là ne sont pas des Par le réalisateur Steven Spielberg Accrochez-vous, Tintin. et le producteur Peter Jackson. Les aventures de Tintin en Blu-ray, DVD et VOD. Pour être en forme. C'est quoi ça? Ben, vas-y, appuie. Évite de grignoter dans la journée. Fais-moi le malin, hein. Gâteau. Il t'attend dans ton magasin de jouets préféré. Sabotron, le double poney robot karatéka. Et en plus, il range ta chambre. Ce serait trop bien qu'on en ait un. Ça coûte trop cher, laissez tomber. Allez, à table. Moi, je vais me faire un sandwich. Prends pas tout le pain, hein. Ah, ça, dès que c'est de la nourriture équilibrée, il n'y a plus personne. Ah. Bienvenue dans... Duel de miam. Qui pourra détrôner Betty Ramissou? Notre cuisinière invaincue depuis 457 semaines. Betty, vous allez tirer au sort votre prochain adversaire. Le prochain candidat s'appelle... Jean-Pierre. Hein? Jean-Pierre? Mais c'est moi. Yahoo! Allô, maman? Ma chérie, on ne rentrera pas tout de suite. Papa s'est un peu perdu en route. Patalo. Chef Sourire, c'est à vous. Bienvenue dans Duel des miams. À ma droite, la championne du soufflé, l'impératrice du pistou, Betty Ramissou. Et à ma gauche, le nouveau candidat qui va la défier dans un trépidant duel de cuisine, Jean-Pierre. Et pour départager nos concurrents, notre jury, les frères Édouard et Robert Lang, de Lang et Lang Magazine, assisté de mon chien Chouchou, mon toutou au flair et au goût infaillible. Ouh. C'est vrai qu'il est souriant, le chef sourire. Hein? Bah, attends qu'il ait goûté la cuisine de Jean-Pierre. André. Nini, coucou. Allez, Jean-Pierre, on est avec toi. Et cette semaine, le
Le gagnant repartira avec Sabotron, le double poney robot karatéka qui range ta chambre. André, c'est notre unique chance d'avoir un robot poney. Jean-Pierre doit gagner. Et seul, il n'y arrivera jamais. Oui, mon chocho, on s'y met. Le thème de la première recette sera... la route des 1000 fromages. Cuisinier, à vos fourneaux. Nous retrouvons nos concurrents après cette page de publicité. 1 kilo de moules, 3 brins d'estragon. Vous aussi, apprenez la cuisine en chantant grâce au CD de recettes chantées du Chef Sourire. Et faites gratiner. Et top, c'est à vous. Ça y est, nos 2 candidats ont préparé leur plat. Betty, présentez-nous votre recette. Eh bien, c'est un petit soufflé au fromage de rien du tout. Et vous, Jean-Pierre, que vous a inspiré la route des 1000 fromages? Quand vous avez dit route, j'ai tout de suite pensé à un pneu. Mais quel est le rapport avec le fromage? Ah bah, j'en ai fourré dans toute la chambre à air. Coupez! Envoyez la pub! Le CD du Chef Sourire, disponible en CD. Eh bien, remets pour que ça n'accroche pas! Je n'avais jamais encore senti quelque chose d'aussi abominable. Même que j'ai cru que c'était encore la fin du monde. Fini au milieu de perruques de fausses barbes et de fond de teint jaune, quelle horreur! Cette odeur, je la reconnais! Ok, première partie du plan réussie. Duel de miam, suite de l'émission! Voici l'épreuve du plat de résistance, dont le thème sera... le bal des crustacés! Cuisinier, envoyez la sauce! Dépêchez-vous, ça va être à vous. Oui, on est presque prêt. Non mais ça va être à vous, là. Patalou, chien chocho. Stop! Que nous avez-vous préparé de bon, Betty? Oh, c'est magnifique! On jurerait qu'ils vont se mettre à danser! Oh, mais il danse. Le jury va maintenant nous donner son avis. C'est vraiment pas terrible. À peine moyen. Mais comment est-ce possible? J'y ai mis tout mon cœur. Tout n'est pas perdu, Betty. Passons au plat de Jean-Pierre. Que vous a inspiré le bal des crustacés? Eh ben, quand vous avez dit balle, j'ai tout de suite pensé tennis. Alors, j'ai pris une paire de tennis et je l'ai fourré au poulpe. Pas la peine de goûter. Rien qu'à l'odeur, on peut dire que c'est une réussite. Des sourdesses. Parfois, le goût n'est pas fidèle à l'odeur. Vous devez en manger au moins une petite bouchée. Bien fait. Allez, un petit effort. Juste une petite bouchée, quoi. C'est délicieux. Le vainqueur est Jean-Pierre qui remporte les poneys Sabotron. Éteins-le, André. Il me saoule. Nini, on est rentré. Papa, maman. S'il te plaît, Jean-Pierre, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Pose-toi. On voit rien, là. Tous les soirs, c'est le même cinéma. Quand je vous dis d'aller au lit, j'aimerais que vous obéissiez. C'est pas négociable. Encore 5 minutes. André, quel mot tu ne comprends pas dans pas négociable?
Jean-Pierre, c'était comment la vie d'homme des cavernes? On se serrait les uns contre les autres pour se tenir chaud, et le soir, on tirait au sort celui qu'on allait manger. Ne change pas de sujet, Nini. Tout le monde au lit. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Très bien. Si vous voulez rester debout toute la nuit devant la télé, allez-y. Yes! Mais si j'en vois un seul qui s'endort avant le lever du jour, vous irez au lit à 20h tous les soirs et sans jamais discuter. Yes! Que le défi dodo commence. Patalo. Et moi, je garde la zapette. Allô, maman? Ma chérie, on ne rentrera pas tout de suite. Papa s'est un peu perdu en route. Patalo. Et à 23h, vous retrouverez le journal de la nuit. Mais tout de suite, votre soirée commence avec un film exceptionnel. On va pouvoir regarder le film. Je crois qu'on n'a jamais veillé aussi tard. C'est parti pour une nuit blanche de folie. Wouhou! Ne vous réjouissez pas trop vite, les enfants. N'oubliez pas que c'est moi qui garde la zapette. Voyons voir ce qu'il y a sur les autres chaînes. À la saison des amours, les concombres de mer migrent vers des eaux plus chaudes. Leur corps mou et oblong se laisse doucement porter par le courant. Les filaments qui bordent leur bouche ondulent à la recherche de plancton infiltré. Observons comment ils bougent, de droite à gauche, de gauche à droite. Hein? Chef-d'œuvre incontesté du cinéma d'animation turkmène, ce film de 7h30 entièrement réalisé avec des lacets de chaussures restera malheureusement inachevé. En voici tout de même un court extrait de 3 heures. On s'endormira pas. C'est pourquoi il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers, mais redynamiser nos forces vives et réveiller cet élan qui propulsera notre économie toujours plus loin vers l'avant. Comment on va faire pour rester éveillé maintenant? Je crois qu'on n'a plus le choix. Patalo cappuccino! Bien tenté, mais vous êtes beaucoup trop jeune pour boire du café. On n'a peut-être pas droit au café, mais on a des idées. Patalo fiagodillo! Ah! Ça donne un beaucoup de fouet! Pas mal le coup des chaussures, mais il va falloir faire mieux que ça, car... Dans un instant, 17 épisodes de suite de votre série Retraite et Passion. Une nuit entière de trahison, de secrets innombrables et de pulls C'est trop jacquards dans la dur. maison On de retraite résistera pétrie. jamais au sommeil. Vite, chaussures qui puent. Lucienne, je vous jure qu'il ne s'est rien passé. Ne me mentez pas, Maurice. J'ai trouvé le dentier d'Yvette Brochard dans votre verre à dents. Néné? Merci, André. Et c'est pourquoi j'ai proposé à Yvette en toute amitié de partager mon verre à dents. Ça fait un moment qu'André est parti aux toilettes. Quoi? Non, pas du tout. Je ne dormais pas. Moi, si on n'a plus le droit d'aller aux toilettes, alors... Dans les épisodes précédents, Maurice a rendu visite à José pour tenter de savoir si Robert a triché au Scrabble pour attirer l'attention d'Yvette. Il découvre alors que Diego, le demi-frère caché de Raymond, vit toujours chez C'est celui bizarre, qui pour sa j'entends sœur. quelqu'un De son ronfler. côté, Germaine s'apprête à finir son écharpe au crochet sans savoir que le chat du jardinier a joué avec ses pelotes de laine. On aurait dit que je dormais, mais c'était juste une blague. Pourquoi vous n'iriez pas vous allonger quelques minutes Vos lits sont juste à côté. Va manger des chips. Retrouvez tout de suite nos pensionnaires des Glaïeuls dans l'épisode 54 de la 14e Je série. crois pas que je pourrais tenir plus longtemps. Retraite et passion. Faut que tu tiennes le coup, le jour va bientôt se lever. Arrête de bailler. Tu me donnes envie de dormir. Il doit plus y en avoir pour très longtemps. Jour! Il fait jour! On a réussi! Ouais! On va pouvoir regarder la télé autant qu'on voudra. André, t'as des dents? Moi, ça voit, toi. Ça doit être un effet secondaire de la nuit blanche. Hello les enfants, vous ne sauriez pas où trouver une grosse fleur à butiner?
Allez les enfants, c'est l'heure du goûter. Super! Attends, André, on dirait que tout est devenu fou. On peut pas en parler après le goûter? C'est moi qui l'ai fait. Un petit chou. C'est délicieux. T'as raison, Nini, là, il y a un truc pas net. Un canard avec des dents, un poney licorne, ça passe encore. Mais Jean-Pierre qui cuisine un truc mangeable, y a qu'une seule explication. Nous sommes dans un rêve. Mais c'est un rêve, on s'est endormi. Et si on s'est endormi, on a perdu notre mari! Ou alors nous sommes tous dans mon rêve, et dans ce cas, c'est moi qui me suis endormi. Mais oui, c'est évident! Non, enfin, j'y comprends rien. Y a qu'un seul moyen de le savoir. Ouais, ça va pas la tête! Réfléchis, André. Si tu te réveilles, tu verras qui est en train de dormir et on saura qui a gagné. Aïe! T'es malade? Je t'ai pas pensé aussi fort, moi! Reviens ici, pauvre naze! M'approche pas ou je te passe! Quoi? De quoi? On était dans le rêve de qui, alors? Vous vous êtes endormis tous les deux juste après les infos, à 20h31 exactement. Oh, on va pouvoir regarder le film? Je crois qu'on n'a jamais veillé aussi tard. C'est parti pour une nuit blanche de folie! Demain, pas d'histoire. Tout le monde au lit à 20h. Allez, rendormez-vous les petits monstres. Bonne nuit, Jean-Pierre. André, tu dors? Mimi, on est rentrés. Papa, maman! Mercredi à 9h dans Ciné Ludo. Waouh! Je vais me chercher une chambre, papa. Salut. Je suis un fantôme, oui, mais je suis un gentil fantôme. Que ce soit un gentil fantôme ou 3 affreux, la colocation est un peu spéciale. Vous êtes dégoûtant, répugnant à vomir. Merci. Et les apparences sont souvent trompeuses. Alors, t'as demandé à ton père pour la fête? Mais quand on a un fantôme pour ami, bouh, les choses se compliquent dans la vraie vie. Une belle histoire d'amitié avec ton grand film Casper, mercredi à 9h dans Ciné Ludo sur France 3. Tout de suite, Kawi Park dans Ludo. On va rire, S'éclater, Délirer. tous ensemble au Kawi Park. Eh, mais il reste plein de choses à préparer avant l'arrivée des Kawi. Vite! Wika. Oh non! Tu as oublié de sonner! Dehors! Oh là, calme! Ma potion Calmos va vous... Ouah, il y a du stress dans l'air. En piste, mon aspirostress. Ton quoi? Mon aspirostress. Il aspire tout le stress. Waouh, ça marche carrément. Ma potion Calmos aussi, mais tu m'as pas laissé le temps de... La technique est toujours plus forte et plus rapide. Un tas de ferraille ne remplacera jamais la nature. Mon aspirostress, un tas de ferraille, répète. Le parc va bientôt ouvrir et rien n'est prêt, ça me stresse! Ne bouge pas, je vais aspirer ton stress. Avec l'aspirostress, le stress est mis en pièces. Avec ma potion Calmos, le stress est KO. D'abord, les potions, c'est dégueu. Même avec un Kawito. Berk! Ah, c'est Berk! Moi, j'aime bien ce petit goût amer, moi. Aspirostress! Je suis cool. Tout est cool. Les Kawi sont cool. Tu veux de ma potion Calmos? Oh, Wika!
Pars dès maintenant à l'aventure dans Kawi Park sur monludo.fr. Tout de suite, les As de la jungle dans Ludo.